tous. Prions le Seigneur. Père, nous sommes ici devant toi. Nous sommes contents d'être dans ta maison. Nous sommes contents de t'appartenir, d'être tes enfants. Et nous t'implorons, Seigneur, que tu sois avec nous dans ces moments de réflexion, dans ces moments que nous allons parler avec toi. Nous allons prendre le temps de faire un petit bilan dans la semaine et être contents d'être ici, de ne pas avoir toutes nos activités, qu'on puisse être dans le repos que tu nous as offert ce sabbat matin. Que tu puisses être, Seigneur, avec les familles qui sont prises ce matin parce qu'il y a des problèmes de santé, des maladies. Nous pensons à Jacques-Pierre et Laurette, que tu puisses les accompagner. Nous pensons aussi à la famille de Carlos, à Daisy, qu'elle puisse sentir ta main, Seigneur, sur elle, et que tu puisses la consoler la famille. C'est une famille que nous aimons, comme toutes les familles de l'Église, et nous te demandons, Seigneur, que tu sois présent comme tu le fais toujours. On te demande aussi que tu sois avec la sœur de Jeannette, Fanny, que tu puisses aussi l'accompagner, que tu accompagnes, Seigneur, chaque famille dans ses défis, dans ses joies et ses tristesses. Nous te demandons que tu sois aussi avec Jackie qui va prêcher ce matin, Seigneur. Nous avons soif d'entendre tes paroles, ton message. Merci, Seigneur, pour être ce Dieu magnifique, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui trouve toujours les solutions et ce Dieu qui nous accompagne toujours. Pardon, Seigneur, pour mes péchés, pardon pour nos péchés, et que ton Église puisse être digne ce matin à l'Église que tu aimes, chaque personne qui est ici que tu aimes personnellement. Que tu puisses nous accompagner dans la louange. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, que tu reviennes nous chercher pour l'accomplissement de toutes les promesses. Soit avec chaque enfant, avec chaque adolescent, avec ceux qui se battent, Seigneur, pour des problèmes graves des plus petits. Nous savons que tu es un Dieu qui s'occupe de tous les petits détails. Merci pour cet amour immense, sois avec nous ce matin et que ton esprit puisse parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un psaume ce matin pour vous donner la bienvenue, chers frères et sœurs qui êtes ici et qui nous suivez aussi en ligne. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. La vie est pleine de hauts et de bas, et nous savons très bien que parfois on est un peu déboussolé, on perd un peu l'orientation, mais nous savons qu'en regardant vers lui, quand on tourne le regard vers notre Seigneur, nous pouvons retrouver le cap. Alors ce matin, si vous êtes arrivé un peu perdu, eh bien, vous avez une raison de plus de le regarder et de le louer. Vers toi, je me tourne, Seigneur.
chant cantique nous permet de bénir encore le nom du Seigneur. Parce que quand on tourne notre regard et nos yeux rencontrent les siens, et bien la joie retrouve sa place dans notre cœur. Et tous joyeux, nous pouvons, avec tout notre corps, tout notre être, toute notre âme, le bénir une fois de plus. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons, célébrons ses louanges. Allons. La gloire qui nous touche produit en nous un cantique de remerciement. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter « Je passerai ma vie à dire à tous mes frères et sœurs que tu es bon. » N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Je passerai ma vie. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie
asseoir. Et maintenant, c'est avec joie et plaisir que nous donnons la parole à notre sœur Jackie. Et remercie. Qui aime la vie, et désire voir des jours heureux. C'est une question qui nous est posée dans le livre des psaumes, plus précisément au psaume 34, le verset 13. Qui aime la vie et désire voir des jours heureux. Être heureux, c'est un défi que nous avons de notre temps. C'est un défi actuel, de nos jours, on va dire. C'est quoi, en fait, être heureux? Une autre traduction de ce même verset nous interpelle et dit « Qui est l'homme qui prenne plaisir à la vie et qui aime les jours pour voir du bien ?» Heureux, le bien, prendre plaisir. Dans le psaume 32, les versets 1 et 2, ce mot revient aussi. Heureux celui dont la transgression est pardonné et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. En fait, nous pouvons dire, nous sommes heureux si Dieu nous pardonne, et même si nous faisons un péché, nous sommes heureux parce que quand nous revenons à lui, Dieu ne nous tient pas rigueur. Être heureux, c'est lié à quoi exactement? Nous lisons dans le psaume 119 les versets 1 et 2, dans une autre version. Bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Bienheureux ceux qui gardent ses témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur. Ici, être heureux, c'est lié à la loi de Dieu. Dieu, ou en tout cas la loi de Dieu, nous permettait d'être heureuse, d'être heureux. Et puis, nous avons 3 textes dans Deutéronome, qui vont nous montrer cette association par rapport aux principes, aux lois, aux préceptes et aux ordonnances de Dieu. Nous allons lire 3 versets. Je vais les dire peut-être, et comme ça vous avez le temps de chercher. Deutéronome 5, 33, Deutéronome 6, 16 et Deutéronome 6, 24. Dans le premier, nous lisons ceci. Suivez exactement le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a prescrit et vous vivrez heureux et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. 6, 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, afin que tu prolonges tes jours et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et encore, au verset 24. Et l'Éternel, notre Dieu, qui nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le révérer ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qui nous accorde de vivre comme il a fait jusqu'à ce jour. Notre question de départ, qui aime la vie et qui désire voir des jours heureux? On va encore plus loin avec d'autres textes qui vont parler de ce mot heureux. Il y a plusieurs traductions. Chaque fois que je cite le mot heureux, j'essaie d'aller voir et de trouver qui se retrouvent dans plusieurs traductions. Parfois on dit bien heureux, parfois on dit heureux, parfois on dit pour le bien. Mais c'est toujours la même idée. Dans Ésaïe 56 et dans Psaume 128, nous lisons Ésaïe 56, versets 1 et 2. Ainsi, a dit l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste.
car mon salut est près de venir et ma justice d'être manifestée. Heureux l'homme qui fait ces choses, et les fils de l'homme qui s'y attachent, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant ses mains de faire aucun mal. Psaume 128, c'est comme si c'était un résumé. Bienheureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Le bonheur, être heureux, c'est faire la loi de Dieu. C'est être dans cet esprit de ordonnance, de statut. Nous allons faire un bond dans le Nouveau Testament. Jésus aussi va reprendre ce mot et il va nous parler de ce mot heureux. Et je pense que vous connaissez, la plupart d'entre vous en tout cas, de quel épisode nous allons parler, où Jésus va dire heureux. Nous allons le lire d'abord ou le prendre dans l'évangile de Luc. Et c'est notre sermon sur la montagne, ou comme il est dit, les béatitudes. Que se passe-t-il avant que Jésus ne prononce ce grand discours? Dans le livre de Luc, on nous parle un certain sabbat, on ne donne pas vraiment le temps, on dit un certain sabbat. Les disciples et Jésus étaient en train de marcher ou arriver dans une ville, et les disciples ont faim et ils vont prendre des épis de blé, et ils vont frotter et ils vont manger les grains. Et évidemment, il y a des pharisiens qui sont là. C'est pas permis. Et Jésus va défendre ses disciples et il va terminer en disant « Le Fils de l'homme est le maître du sabbat ». Après cet épisode, on nous dit un autre sabbat, encore un sabbat. On voit toujours Jésus et là, cette fois, il est dans une synagogue. Il est en train de donner un enseignement. Et il se trouve que parmi tous les auditeurs, il y a un homme qui a la main sèche, me dit-on. Mais que se passe-t-il? Les pharisiens sont là et ils sont en train de l'épier, ils sont vraiment aux aguets. Que va-t-il faire? Jésus va appeler l'homme et il va, avant de le guérir, il va poser cette question. Je vous demanderai une chose. Est-il permis de faire le bien les jours de sabbat ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la laisser mourir? Personne ne répond. Silence. Jésus va guérir l'homme. Et évidemment, ça ne va pas plaire aux pharisiens. Et donc, il nous donne la réponse à sa question. Oui, il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Et même, je dirais, même si, surtout quand c'est un jour de sabbat. Et puis on nous dit, quelques temps après, donc il y a un sabbat, 2 sabbats, et puis quelques temps après, Jésus va passer du temps à prier. Il va aller sur une montagne, seul, la nuit, et il va prier. Il va prier, et quand il va descendre, parmi tous les disciples, il va en choisir 12 qui va nommer des apôtres. Et en descendant de la montagne, où il va rencontrer les disciples, et autour, il y a des foules qui sont là. Il va s'asseoir et il va parler à ses disciples. Luc 6, 20 à 23. Alors, Jésus, regardant ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront, en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes.
une drôle de manière d'être heureux. Et Jésus va poursuivre son enseignement. Et dans Luc, il va poser cette question. Il va pas poser cette question, mais il va faire une affirmation qui est très forte. Mais je dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que c'est ça le chemin du bonheur? Est-ce que c'est ça être heureux? Il y a une autre version qui dit « Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux ?» C'est toujours notre psaume 34. Dans le livre de Matthieu, nous avons le même épisode ou la même chose qui nous est rapportée. Excusez-moi. Et dans cet épisode, c'est la même chose. Et Jésus choisit les disciples et il va s'adresser à eux. Et il va développer et il va prendre le temps d'enseigner. Le cadre aussi. Les deux cousins, Jean et Jésus, se sont rencontrés. Jean reconnaît en Jésus celui qui devait venir, celui qu'il prêche et celui que le peuple attend. Jésus se laisse baptiser. Et Jean prêche et dit ceci. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le règne de Dieu est proche. » Et on voit, l'histoire continue, on nous raconte que Jean va être emprisonné, et Jésus va aussi prêcher, et plus en ce moment-là encore, et de manière plus ouverte. On nous dit au chapitre 4, verset 23, « Jésus faisait le tour de la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toute infirmité. » Et puis, après cet épisode, vient aussi le discours de Jésus où il va dire « heureux ». Et je lis juste le premier. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. » Et il va développer tous les autres, comme nous venons de le voir dans Luc. Il va leur donner du sens. Il va donner du sens à ces phrases qu'il est en train de dire dans le développement après. Quand nous avons lu dans Ésaïe, on a vu que deux mots, peut-être qu'ils ne vous ont pas frappé, il y a le mot droit et le mot juste qui sont revenus. Jésus va développer le fait d'être heureux dans le chapitre suivant. Si vous regardez bien, dans Matthieu, au verset 21, 27, 33, 38 et 48, il va dire quelque chose de très important. Vous avez appris que, mais moi je vous dis que. Ce qui est droit et ce qui est juste. Jésus va donner du sens à ces lois, à ces ordonnances, à ces statuts qu'on a appris de Dieu. Il va le mettre dans la réalité de cette époque-là. Vous avez appris tel, et moi je vous dis. Mais je ne vais pas développer, je dis juste en général. C'est quoi ces histoires que Jésus raconte? C'est être heureux avec moi-même ou de moi-même. C'est être heureux dans ma relation aux autres. C'est être heureux dans ma manière d'interagir avec les autres. Et j'ai relu le premier heureux. Il nous dit quoi? Car le royaume de Dieu ou le règne de Dieu est là. C'est le premier verbe, qui est au présent, mais c'est le premier de heureux aussi. Est-ce que vous avez remarqué les autres heureux? Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car
comment est-ce qu'ils ont ça tout de suite? Non. Heureux vous qui serez-vous car les hommes vous insulteront. Est-ce que tout de suite ils ont cette récompense ou cet appel-là? Heureux serez-vous quand on va vous dire de mal de vous à cause de mon nom? Est-ce que c'est quelque chose qui vient immédiatement? Mais ceux qui sont pauvres en esprit, le royaume de Dieu est là et leur appartient. Heureux. Est-ce que les autres aspirations ne sont pas importantes? Peut-être que le royaume de Dieu est ici à notre disposition et que les autres aspirations vont nous venir en plus au-delà. Une autre version nous dit à cette question: qui est l'homme qui prenne plaisir à vivre et qui aime la longue vie pour voir du bien? Tout à l'heure, on a parlé un peu dans la classe de l'école du sabbat et on parlait du royaume d'être heureux. Et une personne a parlé de ce chemin qui est étroit que peu de monde trouve. Et Jésus va parler de ça aussi, dans tout son développement. Il dit oui, vous pouvez entrer par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y égarent, mais étroite et difficile le sentier qui mène à la vie. Qui sont peu nombreux ceux qui le trouvent? Est-ce que nous n'allons pas trouver le bonheur? Est-ce que nous n'allons pas être heureux? C'est vrai, cette porte, elle est resserrée, cette porte, elle est étroite, mais tous les enseignements que nous recevons, ils nous disent quand même d'être heureux. Et surtout ce premier heureux qui nous dit c'est ici et maintenant. Dans ce long développement, nous voyons aussi Jésus qui va parler des fruits que nous portons en tant que personne quand nous vivons avec lui. Le bonheur, en fait, il nous dit, ne dépend pas de ce que tu es capable de faire, mais de ce que tu es avec moi. Et Jésus va nous dire une chose importante. Dans tous les développements, dans tous les enseignements, je vous conseille de lire ça à la maison. Nous sautons au chapitre 7. Il va nous dire une petite... comment on appelle ça? Il va nous donner des clés pour le bonheur. Lui qui est venu pour accomplir la loi, lui qui est venu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, va nous dire ceci. C'est pourquoi celui qui écoute et qui l'applique ressemble à un homme sensé. Est-ce que nous sommes sensés? Cela me fait penser au psaume 1. Vous savez, on dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et Jésus va terminer par une image comme il les aime. Vous me dites, mais en fait, tu nous as parlé du bonheur. C'est ça le bonheur? Peut-être, ou peut-être pas. Mais pour moi, le bonheur, Jésus nous montre tout le long, c'est la manière dont je suis avec les autres. C'est pas la manière dont mes besoins, ma satisfaction, mais je peux être, on va dire, en paix toute seule, mais le fait de savoir si je suis heureuse ou pas, c'est quand j'interagis avec les autres. Comment je vais regarder les autres? Comment je vais les juger? Avec quel œil comment? Avec quel avec quel regard, merci, avec quel regard j'ai sur eux pour pouvoir avancer ensemble. Matthieu 7, 24 nous dit, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé. Et Jésus, un peu plus haut, il nous dit,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ben, alors, vous me dites, oui, mais tu nous as dit la loi de Dieu, c'est bien, tu nous as dit qu'on est heureux quand on observe ses statuts et tout ça, et maintenant, on doit être comme. Et tu nous dis maintenant, il fait pleuvoir et le soleil brûle autant le juste que l'injuste, et la pluie tombe sur le juste et sur le méchant comme sur le bon. Comment on peut être heureux alors? Parce que nous avons une fondation sûre. C'est une chanson pour les enfants et nous pouvons lire au verset 25 de Matthieu 7. Et la pluie est tombée et les torrents se sont déversés et débordés. Les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est pas tombée car elle est fondée sur le roc. Ma vie de disciple, en fait, je ne pourrai jamais être heureuse. Quelle est donc la différence puisque j'ai une maison qui va être battue par toutes sortes de calamités? La réponse, c'est quel genre de personne je veux être. Est-ce que je veux être une personne sensée, qui a une fondation sûre, ou est-ce que je veux être une personne qui est folle et qui va bâtir sur le sable? On peut avoir une belle maison. On peut être sûr de ce que nous avons. Mais ce qui va faire la différence d'être heureuse ou pas, c'est la fondation sur laquelle j'ai bâti. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Lorsque je me lamente, Seigneur, pourquoi ça dans ma vie encore? Pourquoi je n'ai pas reçu ça? Pourquoi ça n'est pas encore arrivé? Comment se fait-il qu'il y a cette difficulté? Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Jésus me dit oui. Ça dépend de l'élément sur lequel nous l'avons fondé. Être heureuse, et ça, nous pouvons l'apprendre, ça va faire gagner peut-être aux plus jeunes beaucoup d'années de questionnement en moins. Être heureux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problèmes dans la vie. On a vu, les vents ont soufflé, c'est la même chose. La tempête est venue et les fleuves ont débordé. C'est la même chose. Mais ce qui est vraiment important, où je peux être heureuse, où je peux être heureux, c'est de savoir sur la fondation sur laquelle j'ai posé ma maison. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le fruit. Heureux, me dit Jésus, pour être ici et maintenant, pour voir le royaume de Dieu ou voir le règne des cieux. Et cette question qui nous est posée, qui désire une longue vie et qui voudrait être heureux? Dans le psaume 34, on répond avec un petit résumé de tout ce que nous venons de dire. Verset 14 nous dit qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Je souhaiterais nous demander une chose. Soyons heureux avec notre Seigneur. Amen. Amen.
Et nous allons maintenant passer à la prière avec Jackie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu me rappelles tout le long de ce trimestre et aussi dans plusieurs lectures que tu nous as créés pour être heureux et que même si c'est un défi, suivant les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, les situations dans lesquelles nous nous trouvons, que ce soit nous-mêmes, que ce soit quelqu'un de proche, nous te demandons, Seigneur, de nous donner cette assurance que tu es là près de nous, que tu es là avec nous et que tu nous soutiens, tu es là quand les tempêtes arrivent. Et que le fait d'être heureux, ce n'est pas une insulte, le fait d'être heureux n'est pas quelque chose qu'on fait contre quelqu'un, mais c'est juste te rendre aussi ce que nous recevons de toi en vivant bien avec nous-mêmes, avec toi évidemment, mais surtout avec les uns, avec les autres. Nous te demandons d'être avec nous tout le long de ce sabbat et même de cette semaine, Père. Veuille bénir ceux qui n'ont pas pu être ici avec nous et que ton nom soit toujours au centre de nos conversations, en tête de nos priorités, afin que nous puissions recevoir toutes autres choses par-dessus. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Dans le chapitre 15 du livre de Jean, et selon la bénédiction du Seigneur, c'est Jésus qui parle et il dit ceci: comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Restez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je reste dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Que le Seigneur puisse vous bénir cette semaine, qu'il puisse être le centre de votre vie et que vous soyez des victorieux face aux défis, face à vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.